Cobra Van, alors c'est quoi en gros? Tu le résumerais Cobra Van, comment? c'est dans la langue originale, mais en français dans le texte c'est Cabaravan. Cabaravan, d'accord. Cabaravan, et ben c'est ça, c'est cette drôle de caravane, cette drôle de famille qu'on est allé chercher dans notre imaginaire à la Ettore Scola, je pense à Afro Salé Méchant, ou à la Kusturica aussi, avec toute sa misère festive et musicale. D'accord. Moi ça m'a fait penser aux tziganes, à la musique des Balkans, ce que vous interprétez, c'est clairement ça je pense qu'on peut dire ou... C'est vrai que en tout cas il y a une dominante de ça. Si vous vous souvenez, il y a quand même aussi de la musique de l'Ouest. Il y a aussi de la musique des Amériques, absolument, de l'Europe, et puis après nous on voit ça comme de la musique des Balkans, mais ça recouvre en fait quelque chose qui va du Moyen-Orient jusqu'à l'Asie, jusqu'au nord de l'URSS. D'accord. Beaucoup de langues différentes en tout cas dans toutes ces chansons. Ouais, il y a beaucoup de langues différentes justement, et moi je suis assez impressionné par justement cette mixité de langues. Comment ça s'est passé l'écriture à ce niveau-là? Est-ce que c'est du baragouinage ou est-ce que c'est vraiment des langues de l'Est, ce que vous chantez? Eh bien, il y a de tout. Il y a un langage inventé, c'est notre langage parlé, puisque les personnages... Ça, l'idée, c'était... D'ailleurs, chaque personnage a un peu sa langue. L'idée, c'était qu'il venait d'un pays lointain, d'un pays pauvre, mais de ne pas préciser de quel pays il s'agissait. D'accord. Pour rendre la chose universelle. D'accord. On parle d'une migration sud-nord ou est-ouest. Du coup, on a inventé ce langage. Au fur et à mesure, on est né une sorte de petit lexique, mais enfin très très réduit, qui doit compter quelques mots. Et puis, on sait un peu de quoi on se parle quand même dans les scènes, mais il y a encore beaucoup d'improvisation dans ce qu'on se raconte. D'accord, donc c'est jamais la même chose chaque soir, ou en l'occurrence là l'après-midi, puisque aujourd'hui là, il y a un petit peu de bruit, mais ça c'est parce que vous venez de jouer dans un collège. Voilà. Voilà. Du coup, ambiance complètement différente. Alors justement, c'est dans les chansons, là tu nous as parlé de ce qui était parlé, donc qui fait l'objet d'improvisation. Les chansons, par contre, j'imagine que c'est quand même plus écrit. Alors il y a des chansons qui sont encore dans notre langage inventé. Oui. Il y en a qu'on a écrites en français parce qu'à des moments ils fantasment sur ce qu'ils appellent la Tiladaya, le nouveau monde, le monde riche. Et ça peut être parfois la France, parfois l'Amérique. Et puis il y a toutes les langues qu'on peut imaginer qui sont de leur pays. Donc il y a de l'arménien, du tchèque, du roumain, du kazakh, des choses comme ça, il y a de tout. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on ne comprend pas forcément nous-mêmes ce que racontent les chansons, en tout cas c'est pas le but, puisque les chansons, c'est des chansons qu'on a puiser dans des folklores à droite et à gauche, qu'on a réarrangées, et auxquelles on fait dire ce qui nous plaît. C'est-à-dire qu'on leur fait dire des choses qui sont complètement en contresens avec les histoires qu'elles racontent. Mais on s'en fiche, puisque le public, il est comme nous, en tout cas on part de là, c'est-à-dire que personne ne comprend ces langues. On a fait de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais, de l'allemand à la limite, si on pouvait comprendre. Mais là on est dans des langues que très très peu de gens comprennent, donc nous on leur fait dire ce qu'on veut. Et on joue plutôt avec la poésie et la musicalité de cette. D'accord. Atkiladaya justement, ouais, ça c'est un terme qui est prononcé régulièrement, donc ça c'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe pour de vrai, Atkiladaya? Non, c'est une invention. C'est une invention, ok. Ouais, c'est né d'un jeu de mots qu'on retrouve à la fin du spectacle, puisqu'ils cherchent toujours, ils cherchent à aller à Atkiladaya, et puis finalement ils sont en panne en permanence, et puis on sait bien ce que c'est que cette histoire de migration, et on sait bien que d'une part nos pays ne représentent pas forcément l'Eldorado attendu en tout cas par les populations qui migrent. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait rêver. Oui, il y a de loin. Ouais, il y a d'ailleurs une phrase dans le spectacle qui est assez sympa là, qui dit c'est beau parce que c'est moi qui frotte. Voilà. Quelque chose comme ça dans le. Eldorado, c'est pourquoi c'est tout doré qui brille. L'Eldorado, c'est parce que c'est nous qui frotte. D'accord. Donc c'est du théâtre musical, mais qui est avec un petit fond politique quand même. Il y a ça, il y a une photo avec ensuite un sketch qui suit sur Ernest Antoine Seyer. Il y a aussi de la mise à jour, hein, parce qu'il y a aussi il y a aussi question de politiciens qui prétendent ne pas avoir de compte à l'étranger, etc. Donc, c'est nouveau ça.
D'accord. Ça évolue en permanence. Ouais, et ça me fait, ce qui m'amène à cette question justement, quand est-ce que le spectacle est né? Le spectacle il est né il y a maintenant près de 3 ans. Dans sa première mouture, et puis à chaque fois qu'on le joue, on retouche des petites choses. Alors depuis le début, il a fait du chemin, nous aussi. Comme il y a les improvisations, les changements dus à l'actualité, et tout simplement dû à ce qu'on rencontre avec le public, c'est très très vivant, comme c'est dans la rue, dans des configurations différentes, et ben, on adapte, on invente, on met une chose, on la garde, on la retravaille. Après bien sûr, ça reste un spectacle très enlevé sur le plan politique. Je pense que ça reste avant tout un spectacle très musical, très chanté, qui peut aller pour un peu tous les âges. Je pense qu'on peut y passer du bon temps. D'ailleurs aujourd'hui on était dans un collège avec toutes les classes et c'est bien passé. C'est passé très différemment que quand on a un public adulte, bien évidemment. On peut aussi venir avec ses gamins. Mais forcément dans un spectacle qui est une comédie, qui est une farce, on ne peut pas faire une farce sans un fond de gravité, sans un fond. De toute façon, dans le spectacle, je pense qu'on prend la parole. Si on prend la parole, c'est sans doute qu'on a quelque chose à dire. Ouais. Après, le style, il est celui qu'on détermine, qui peut parler aux gens, avec lequel on a envie, en tout cas, nous, de s'exprimer et de s'amuser. Mais si on parle, c'est pour parler des choses qui nous touchent. Ça pourrait être des choses très intimes, mais moi, c'est souvent des choses qui me touchent à l'endroit de la société. Et là, cette histoire de migration, on a tous des parcours et des amis qui connaissent exactement ce chemin-là qu'on raconte, nous, de façon comme ça, très farcesque et très picturale. D'accord. D'accord, donc effectivement, comme tu le dis, théâtre musical, donc très léger, avec une touche de gravité aussi. On peut peut-être terminer sur le fait que vous allez être un petit coup de promotion peut-être. Donc, nous serons à Avignon. Du 8, je crois, au 31, non? Du 8 au 28. Du 8 au 28. Du 8 au 28. Même du 9 au 28 en fait. Ah, on a la maman là-bas qui fait la gueule. On va pas jusqu'au bout du festival? Non, on peut pas. Parce qu'on est demandé ailleurs. Mais parce qu'on est demandé. Ah, vous n'allez pas jusqu'au bout du festival parce que vous êtes très demandé. C'est pas mal. De toute façon, il n'y a plus personne en fin de festival. Pardon pour ceux qui sont prêts. Du 9 au 28, on sera à l'école Pouzarac. Le lieu s'appelle l'école du spectateur. Et on joue à 17h30 chaque jour, sans relâche. L'école du spectateur, voilà, donc très bien. Sans relâche, tous les jours. Comment ça se dit en langage des Balkans, tout ça? Du 8 au 28 c'est à Avignon et je pense que Bazeti se dit Azietka, Avignon et jusqu'à Ajnedas, mais presque c'est moi demander ailleurs. C'est parce que c'est presque la maman a beaucoup de talent. Maman beaucoup de talent. Et aussi chante, elle crie, mais fort et bien. Mais je peux crier sur ma route, c'est né. Vous pouvez amener les enfants, mais ça fait peur. Ça fait peur pour les enfants? Ça fait peur pour les enfants. C'est vrai que... Allez, bon, bah alors on va terminer sur un gros plan sur la maman, alors. C'est super, hein, merci. Essaye d'être moche. Merci beaucoup. Super.